Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3079 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 6 octobre avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec Théo Hernandez, le défenseur gauche français de l'AC Milan. Il fête aujourd'hui ses 27 ans, bon anniversaire à lui. Et également Evan Nilsson, avant-centre de l'équipe de Bournemouth, ancien joueur de Porto, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Lloyd Kelly, joueur de Newcastle, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Ou par exemple, je sais pas, tiens, Ricardo Pereira, joueur de Leicester, il fête aujourd'hui ses 31 ans. On continue donc aujourd'hui, on est dimanche. Aujourd'hui, dernière journée de football avant de basculer dès demain sur la trêve internationale. Et aujourd'hui, belle rencontre en perspective. Tout d'abord, tiens, on va voir en Allemagne, le Bayern Munich se déplace cet après-midi à 17h30 du côté de Francfort pour un match du championnat bien sûr allemand. Il y aura aussi Stuttgart contre Hoffenheim et Leipzig qui ira défier l'équipe de Heidenheim. Du côté de la Première Ligue, Manchester United se déplace à Aston Villa, Chelsea, Nottingham Forest et Brighton, Tottenham. Très belle affiche à 17h30. Du côté de l'Espagne, il y a le Barça qui se déplace à l'Aves en plein milieu de l'après-midi à 16h15. Ce soir, l'Atlético Madrid se déplace à la Real Sociedad. Il y aura aussi le derby de Séville, le FC Séville contre le Betis Séville, prévu à 18h30. Aujourd'hui, du côté de la Ligue 1, il y a aussi là un beau programme à Lyon-Nantes, Brest-Le Havre, Reims-Montpellier, Strasbourg-Lens et ce soir Nice contre le Paris Saint-Germain à 20h45. Et du côté de l'Italie, il y a aussi un beau programme, la Juventus qui joue à 12h30, pas fou comme horaire, bref, Juventus contre Cagliari à 12h30, là il y aura Lazio, Empoli, il y aura Monza contre l'AS Roma et ce soir la Fiorentina contre l'AC Milan. On parlera bien sûr de tous ces résultats demain lundi. On continue, tiens, on va parler de la sélection espagnole. Tiens, l'Espagne qui a gagné le dernier Euro et Luis de la Fuente, donc le sélectionneur espagnol, vient de dévoiler sa liste pour les 2 prochains matchs de Nations League. Donc voici tous les joueurs appelés. Donc bien évidemment les joueurs, enfin les grands joueurs espagnols sont là, comme Lamine Yamal, comme Nico Williams, comme Joselu, comme Fabien Ruiz, encore appelé bien sûr, parce qu'on sait qu'il est très bon avec l'Espagne, Laporte ou même Cucurella, voilà, tout le monde est présent du côté de la sélection espagnole. Bon, il manque quand même quelques joueurs comme Daniel Mo, qui est forfait bien sûr pour ce rassemblement. Du côté de la Belgique, tiens, la Belgique, n'oublie pas, affrontera l'équipe de France lors de cette trêve, donc il y aura un Italie-Belgique et un Belgique-France, voilà, donc 2 gros matchs pour la sélection belge à noter, et c'est officiel, Malik Fofana, 19 ans, est appelé pour la première fois avec la Belgique pour affronter l'Italie et la France. Pas de Lukaku ni de Kevin De Bruyne, donc les deux sont absents de la liste, mais Malik Fofana, qu'on a parlé en milieu de semaine avec son gros match qu'il a pu faire contre les Glasgow Rangers, où il a été double buteur et une passe D alors de la victoire 4-1 de Lyon. C'était jeudi soir, et c'est vrai que voilà, quelle semaine pour lui. Donc buteur contre Toulouse, c'est le but du 2-1, c'était le week-end dernier. Donc là, en milieu de semaine, je dis un doublé et puis une passe D. Et première convocation avec la Belgique. Voilà, ce tout jeune joueur Malik Fofana. C'est parce qu'il est bon qu'il a été appelé par le sélectionneur belge. Et tiens, toujours du côté de Lyon, donc on va parler aussi de Ryan Cherki, lui aussi qui est très bon actuellement. Donc lui, il a été convoqué avec l'équipe de France Espoir, mais il pourrait quitter Lyon dès cet hiver. Il pourrait être vendu en cas d'offre conséquente en janvier, parce que vous savez qu'il y a le mercato couvre ses portes en janvier. Et si une belle offre arrive, il pourrait être vendu. Le jeune Ryan Cherki. On va parler de Donnarumma. Peut-il perdre sa place dans les buts du PSG ? C'est vrai que c'est une question à se poser parce que la prestation décevante du gardien italien Donnarumma face à Arsenal en milieu de semaine a fait ressurgir en interne les questions entourant son statut au PSG. Donc la concurrence, que ce soit avec Safonov, le gardien russe, ou Arnaud Tenas, le 3e gardien du PSG. Donc tout le monde a ses cartes à jouer, que ce soit Safonov ou Arnaud Tenas. Luis Enrique estime pouvoir s'appuyer sur ces 3 gardiens, dont il juge qu'ils forment un package homogène et complémentaire. Donc ce soir, on aura encore une indication parce que ce soir il y a le match Nice contre PSG, on verra qui gaulera. Donc de base on pense que ça pourrait être Donnarumma, mais on ne sait jamais parce que la dernière performance n'a pas été bonne contre Arsenal, donc ça se peut que ce soit Safonov ou Arnaud Tenas soit une surprise et soit dans le 11 de départ, on verra. Et concernant ce match ce soir, donc Bradley Barcola devrait être titulaire et il portera le badge top scorer ce soir, bien sûr, vu que c'est lui le meilleur buteur pour l'instant de ce championnat de Ligue 1 avec 6 matchs joués, 6 buts inscrits par Bradley Barcola. On va parler d'Ousmane Dembélé, lui qui n'avait pas joué lors du dernier match, on sait, contre l'équipe de Arsenal. Il avait été exclu par rapport au comportement, voilà, bref. Donc il va jouer avec l'équipe de France. C'est actuellement le bleu le plus capé du nouveau rassemblement de l'équipe de France avec 51 sélections. C'est vrai que vu qu'il n'y a plus Varane, vu qu'il n'y a plus Antoine Griezmann, des joueurs qui avaient plus de 140 matchs à peu près pour Griezmann, et maintenant le joueur en équipe de France là, le plus capé, c'est
c'est Ousmane Dembélé, 51 matchs avec les Bleus. Il est aussi le meilleur buteur avec Randal Kolo Muani, 6 buts inscrits, des meilleurs buteurs lors de ce rassemblement du côté de l'équipe de France. Le Bayer Leverkusen a sorti un maillot spécial pour les 120 ans du club. Voilà, ce magnifique maillot pour cette équipe allemande. On va parler de Karim Adeyemi qui cette semaine a été élu meilleur joueur de la semaine en Ligue des Champions. N'oubliez pas qu'il a marqué un triplé, une passe D lors de la victoire 7-1 de son équipe contre le Celtic. En milieu de semaine, c'est Liverpool qui a identifié l'attaquant allemand comme un successeur potentiel de Mohamed Salah. Donc le club est même prêt à faire une offre de 45 millions d'euros pour le joueur. Donc voilà, Liverpool pourrait passer à l'action concernant Adeyemi. On va parler maintenant de Lamine Yamal. Antonio Rudiger, complètement fan de Lamine Yamal. Il a dit: ce que fait Lamine est dingue, il faut lui rendre hommage. Il joue pour Barcelone à 17 ans, ce qu'il a fait à l'Euro. J'espère qu'il restera en bonne santé. Il a un brillant avenir. C'est assez effrayant ce qu'il fait, pour être honnête. Voilà, même s'il joue dans le club rival du Real, parce qu'il joue au Barça, Rudiger sait que c'est un énorme talent comme ce Lamine Yamal. On va parler de Luis Suarez, fraîchement retraité avec l'Uruguay. Il ne joue plus avec l'Uruguay, maintenant il se concentre avec l'Inter Miami. Mais il parle de Bielsa, qui est le sélectionneur uruguayen. Il a dit, donc il allume comme Bielsa, il a dit, donc les joueurs vont atteindre une limite et exploser. À la Copa América, qui a été jouée il y a quelques semaines, certains joueurs m'ont dit: Luis Suarez, je vais jouer la Copa et ensuite je ne jouerai plus avec l'Uruguay. Je n'ai pas parlé à ce moment-là pour le bien du groupe lors de la Copa, parce qu'il ne voulait pas faire tout exploser. Mais cela va continuer à se produire. Beaucoup de joueurs ont organisé une réunion pour demander à l'entraîneur de nous saluer au moins avec un bonjour. Il ne disait même pas bonjour. Donc on apprend que Bielsa, les gars, dit bonjour à personne auprès de la sélection uruguayenne, d'après Luis Suarez, c'est ce qu'il dit. Donc Augustin Canobio, c'est un jeune joueur de l'Uruguay, a été pendant la moitié de la Copa América un joueur d'entraînement. Donc il est appelé seulement pour faire le groupe, mais sinon il n'a jamais joué. Donc on ne peut pas laisser croire à un joueur qui fait partie de l'effectif de 26 joueurs pour une Copa América et au final il est là pour faire pour le quota de joueurs, en gros. Donc lors d'un match, il nous a interdit de saluer les fans. Je me suis levé en tant que capitaine et tous nous avons fait ce qu'on a toujours fait, saluer les fans à la fin de la rencontre. Le lendemain, nous avons eu une discussion d'équipe et Bielsa a commencé à parler sur les Uruguayens. Et puis il a dit: pour qui joue l'Uruguayen? Pour le peuple. Et je jure que nous avons tous commencé à nous regarder comme pour dire pour le peuple, alors que hier il nous a demandé de même pas saluer, bien sûr, même pas parler tout simplement aux supporters. Donc parfois il est facile de parler, de faire entendre aux gens ce qu'ils veulent que vous entendiez, mais ce ne sont pas toujours les histoires vraies sur ce qui se passe et cela fait mal. Voilà, en gros, ce qui peut dire que Bielsa, il est très dur. Il dit même pas leur dit même pas bonjour. Il dit à ces joueurs de même pas saluer les supporters uruguayens, tout ça, et ça passe pas. Donc actuellement, l'ambiance du côté de l'Uruguay. Bref, tiens, en parlant de Luis Suarez, regardez le top 5 des latinos, on va dire les joueurs sud-américains, les meilleurs buteurs dans les 5 gros championnats en Europe. Il y a Messi, bien sûr, 496 buts inscrits dans les gros championnats. Donc, bien sûr, on prend en compte le Barça et le PSG où il a pu inscrire des buts. Il y a Cavani, 267, 259 pour Agüero. Et tiens, Suarez, qu'on parlait avant, 245 par exemple au Barça ou même du côté de Liverpool. Tiens, on va parler d'un autre sud-américain. Donc, il a pris sa retraite, c'est Ronaldinho, mais il va rechausser les crampons pour un match. Le Ballon d'Or 2005, Ronaldinho sera présent à Angers le 15 novembre prochain, dans à peu près un mois, pour un match caritatif entre la France et le Brésil. Il sera présent pour ce match de charité. Ronaldinho. On va parler d'un gros coup dur du côté de Lens parce que c'est officiel. Martin Satriano est victime d'une rupture du ligament croisé antérieur. Terrible blessure. Bremer, tu en as parlé il y a quelques jours, il y a 2 ou 3 jours, il a eu cette blessure. Donc ligament croisé, c'est fin de saison pour le numéro 9 lensois. Et du coup, Lens n'utilisera pas de joker médical pour recruter un attaquant parce que vous savez qu'il y a des fois le statut de joker médical. Quand un joueur se blesse, une longue blessure, tu peux faire venir un joueur sous le statut de joker médical. Donc ça ne sera pas possible là. Pour rappel, Satriano, je l'ai dit, est victime d'une rupture du ligament croisé. C'est quoi cette histoire? Donc le maire de Corbetta, donc en Italie, a annoncé à la manière de Fabrizio Romano qu'Alvaro Morata, un joueur de l'AC Milan, avait décidé d'habiter dans sa ville. Donc l'attaquant espagnol le remercie alors ironiquement d'avoir violé sa vie privée et décide donc de déménager parce que il a dit en gros, tiens, cette personne, parce que c'est un peu célèbre quand même, Morata, il vient habiter dans notre ville. Donc Morata est un peu dégoûté parce que lui voulait habiter tranquillement, que personne ne sache où il habite. Donc du coup, la réponse du maire, un supporter de l'Inter Milan, il a dit ciao, parce qu'en gros c'est un supporter de l'Inter. Le maire
En gros, il voulait pas de Morata qui joue lui à l'AC Milan. Donc lui, il est très content en gros qu'il n'habite pas dans sa ville et qu'il parte. Donc il a peut-être fait exprès d'avoir dit qu'il habitait dans sa ville pour en gros pour qu'il parte. Et c'est chose faite. Donc voilà ce qui s'est passé récemment du côté de l'Italie pour Morata. On va parler de John Duran, cet attaquant d'Aston Villa qui joue cet après-midi contre Manchester United. Ça c'est le gros match. Et 20 ans le super sub de ce début de saison. Lui qui a été buteur contre le Bayern Munich lors de la victoire 1-0 cette semaine en Ligue des Champions. Donc le Colombien d'Aston Villa a claqué 5 de ses 6 derniers buts en sortie de banc. Voilà, par exemple, contre le Bayern, il entre à la 70e, 9 minutes après les buteurs. Contre Wycombe, c'était le FL Cup, donc Carabao Cup. Bon, les titulaires, il marque à la 85e, mais souvent, regardez, il entre en jeu, puis les buteurs, là, regardez, 13 minutes après les buteurs, là, 2 minutes après contre Leicester, il est buteur. Ou Aston Villa aussi, un quart d'heure après, les buteurs. Donc voilà, c'est un super sub parfait du côté d'Aston Villa, ce joueur colombien. On va parler du Real Madrid qui est entré en contact avec Trent Alexander-Arnold parce que le Real prépare l'après Dani Carvajal. Et ils veulent un joueur pour le futur de Carvajal. Et ils citent tout simplement Alexander-Arnold. Et surtout, Arnold, les gars, il est en fin de contrat, en fin de saison du côté de Liverpool. Ce qui veut peut-être dire qu'il s'y prolonge pas, il sera gratuit. Et pour le Real, bien sûr, ils vont foncer sur le joueur. Regardez cette voiture, cette plaque d'immatriculation. Donc c'est du côté des États-Unis parce que c'est une plaque du Colorado aux États-Unis. Mais c'est d'être un grand fan de CR7. Sue CR7, en gros, Sue, c'est le bruit de Ronaldo qui dit quand il marque des buts avec Ronaldo, donc enfin CR7 sur cette plaque, donc un grand fan de Cristiano Ronaldo. Donc aujourd'hui, on est le 6 octobre, n'oubliez pas que le 27 octobre sera un dimanche, le lendemain, le lundi, ça sera la cérémonie du Ballon d'Or, le 28. Et la veille, les gars, il y aura un grand match du côté du Vélodrome, Marseille contre le PSG. Et c'est déjà toutes les places ont été vendues, les gars. Le Vélodrome affiche déjà complet pour le classique prévu le 27 octobre prochain. Donc l'ambiance, bien sûr, va être énorme. Est-ce le meilleur 11 de la Première Ligue au 21e siècle? Voici avec tous ces très grands joueurs. Je sais pas, ça a été fait sur Score 90, c'est une application en gros, donc oui, elle peut être, donc depuis l'année 2000 on va dire, voilà, avec du Henry, Ronaldo, avec du Salah, Kevin De Bruyne, Gerrard, Terry ou même Ferdinand ou même Petr Cech, oui elle est pas mal. Après peut-être on pourra mettre d'ici quelques années peut-être Haaland à la place d'Henry ou à côté d'Henry, j'en sais rien. Mais c'est qu'Haaland marquera certainement plus de buts que Thierry Henry en Première Ligue. Officiel, le Qatar accueillera le Classico des légendes du Barça le 28 novembre prochain. Donc il y aura un match entre les légendes du Barça et les légendes du Real. Ça se jouera du côté du Qatar, cette rencontre. De nombreux contrevenants qui diffusent illégalement de la Ligue 1 sur Telegram ont décidé de cesser leur activité. La LFP accentue sa guerre contre les piratages en ligne, notamment depuis l'arrestation du PDG de la plateforme en France. Voilà, donc, parce que vous savez que, voilà, même il a dit, Vincent Labrune, il fait la guerre contre l'IPTV, contre Telegram, parce qu'il y a pas mal de personnes qui diffusent des matchs. Et il y a de plus en plus de canaux qui diffusaient des matchs sur Telegram, en gros, qui sont fermés par rapport à tout ce qu'est en train d'entreprendre, on va dire, la Ligue de football professionnelle. Le joueur de Manchester City, Matheus Nunes, a fini le 8 septembre dernier, bon c'était il y a un mois, dernier au commissariat à Madrid, pour avoir volé un téléphone portable dans une boîte de nuit. Petite info, donc un homme avait essayé de le prendre en photo dans les toilettes, je sais pas, peut-être il était bourré, il voulait pas se faire prendre en photo, et du coup il lui a volé son téléphone, et du coup il avait fini en garde à vue, c'était le 8 septembre dernier, donc voilà, concernant Matheus Nunes, joueur de Manchester City. Concernant, regardez, c'est Fabrizio Romano qui le dit, que le PSG a réellement pensé à faire une offre à plus de 200 millions d'euros pour Lamine Yamal, si Fabrizio Romano dit ça, c'est que c'est vrai, donc il aura été destiné à remplacer Kylian Mbappé, le PSG voulait faire venir Lamine Yamal. Et bien sûr, du côté du Barça, c'était hors de question de lâcher le jeune espagnol. Eric Ten Hag se glorifie. J'ai prouvé dans ma carrière que je gagnerais toujours. Ces 6 dernières années, j'ai remporté 8 trophées. Bon, pas mal remporté du côté de l'Ajax. C'est qu'à Manchester, il a remporté la FA Cup. Après, je sais pas, peut-être qu'il a remporté un autre que j'ai plus en tête. Mais voilà, il se dit que là, c'est un très grand coach. Partout où il est passé, il a gagné. Oui, c'est vrai, il a gagné quand même Manchester, par exemple, avec la FA Cup. Mais bon, c'est un entraîneur, par exemple, si cet après-midi il perd contre Aston Villa, je pense que il y a la trêve juste après, là il y aura une quinzaine de jours pour trouver un nouveau entraîneur. Donc s'il y a des fêtes aujourd'hui, je pense que c'est fini. Pour lui, surtout que la semaine dernière, dimanche dernier, ils ont pris 3-0 à domicile contre Tottenham. Et là la défaite, elle est très mal passée. Heureusement qu'il n'a pas perdu dans le milieu de semaine contre Porto. Je remercie Harry Maguire qui a égalisé en toute fin de match. Un peu plus d'un an après son accident qui a failli lui coûter la vie, Sergio Rico, ancien gardien du PSG, faisait son grand retour avec son nouveau club d'Al Gharafa au Qatar. Une victoire 4-2 pour fêter ça. Voilà, parfait bien sûr, et on est content qu'il a pu retrouver
enfin les pelouses, hein, voilà, Sergio Rico, on est très content pour lui. Victor Osimhen élogieux envers lui-même, il a dit je vaux plus de 100 millions d'euros, voilà, sur le mercato. Il y a très peu de joueurs comme moi dans le monde qui ont atteint ce cycle de succès. Tout est lié à mes caractéristiques et aux choses que je fais et ma qualité, je pense que je le mérite. En gros, voilà, s'il venait de transférer pour lui, il coûte plus de 100 millions d'euros sur le mercato. Victor Osimhen. Certains éléments offensifs du PSG se sentent libérés depuis le départ quand même de Kylian Mbappé qui avait tendance à dézonner sur le terrain. Faiza Lamari, donc la mère de Kylian, n'était pas très appréciée dans l'entourage des autres joueurs. Hein. Certains l'ont même décrite comme un tyran, la mère de Kylian Mbappé. Depuis son départ, hein, l'ambiance est meilleure dans l'espace réservé aux proches des joueurs, parce que vous savez que les proches des joueurs sont invités à chaque match. Ils ont des quotas de place, hein, qu'ils peuvent donner les joueurs à leur famille. Et parce qu'avant, voilà, quand il y avait la famille Mbappé, enfin d'après ce qui se dit, d'après Foot Mercato, ça se passait pas super bien avec la mère de Kylian Mbappé. Bon, maintenant tout le monde nous dit, tout le monde est un peu plus libéré depuis le départ, on va dire, des Mbappé, parce qu'il y a aussi Etienne Mbappé qui a quitté le club, mais c'était surtout sa famille, hein, sa mère, hein, qui était pointée du doigt. Et tiens, toujours avec Paris, l'ancien club des deux Mbappé, et ben le projet du PSG pour son futur stade, parce que le Paris Saint-Germain doit changer de dimension. Le PSG a déjà changé de dimension hein, depuis 2011, depuis le rachat de Qatar Sport Investissement qui a investi énormément dans le PSG, bien sûr QSI. Donc il faut aussi soit construire un nouveau stade, soit augmenter la capacité du Parc des Princes parce que 47 000 places max, hein, c'est pas possible pour un club comme le PSG. Regardez, il y a des stades comme le Barça, quand ils vont finir leur stade, le rénover, il va dépasser les 100 000 places. Le Bernabeu, c'est quasiment 90 000 places. Old Trafford, c'est 85-90 000 places. C'est le PSG à la moitié en capacité. Hein. Donc le projet du PSG pour son futur stade, hein, c'est un stade à plus de 80 000 places. Hein. Toit rétractable envisagé. Site polyvalent comprenant football, judo, handball, jeune, enfin féminine et peut-être même du basket, un peu comme du côté du Bernabeu, vous savez, le stade du Real. Des fois, il y a des concerts. Il y a déjà eu un match de basket qui a été joué. Je crois qu'il y a même un match de baseball qui va bientôt être joué. La Ligue américaine, qui est un match qui sera joué au Bernabeu. Donc en gros, si le PSG venait à construire un nouveau stade, ils aimeraient aussi faire tout ça. Un stade polyvalent qui peut avoir plusieurs trucs dessus. Donc concert, cinéma, magasin, transport en commun. Donc des années inspirées de la ville de Paris. Donc voilà, si le PSG venait à construire un nouveau stade, ce serait un stade minimum de 80 000 places. Voilà. Bon après, le problème c'est que ça ne sera pas Paris parce que construire un stade de 80 000 places en plein Paris actuellement, c'est impossible. Il n'y a pas de place. Donc il faudrait aller dans la banlieue parisienne. Le Barça surveille les performances de Jonathan David, libre de tout contrat en juin prochain. C'est vrai qu'en fin de saison, il est en fin de contrat. Et il y a le Barça et j'ai vu aussi l'Inter, l'AC Milan et la Juventus Turin également intéressés. C'est qui va être beaucoup demandé, surtout qui va être gratuit l'été prochain. Qui est le meilleur joueur entre toi ou Mohamed Salah? C'est quelqu'un qui lui a posé une question à Eden Hazard et il a dit Salah de loin. Voilà. Il est juste, hein, il dit pas non c'est moi, je suis meilleur que Salah. Non, pour lui, Salah est bien meilleur que lui quand il était à son prime. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. On va féliciter Buffon qui s'est marié ce week-end avec sa compagne Ilaria D'Amico. La triplette de la Juventus à Barzagli, Bonucci, Chiellini était là pour l'occasion. Voilà, donc déjà on félicite bien sûr lui et sa femme, hein, sa nouvelle femme. Et voilà, il y avait ses collègues d'ancienne sélection même du côté de la Juventus hein, qui étaient présents, qui étaient invités pour ce mariage. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve bien sûr demain lundi pour le gros numéro du lundi. On parlera de tout ce qui s'est passé sur ce week-end. Et je vous souhaite une très bonne journée et à demain.